Le lundi 12 août 2024, aux environs de 21 heures, M. Steve Abonsou, de nationalité béninoise, a été enlevé à Lomé au quartier Adidogomé et conduit vers une destination inconnue par des individus non identifiés. En effet, alors que le susnommé, établi au Togo depuis plusieurs années, est sorti de l'immeuble où il habitait pour une course, il a été appréhendé non loin de là par 4 individus qui visiblement y étaient en affût. De force, ces individus l'ont embarqué dans un véhicule d'immatriculation béninoise puis ont roulé en direction de la frontière togolaise du côté est. Les autorités policières togolaises ayant été avisées ont aussitôt lancé des recherches qui n'ont pas permis de retrouver les ravisseurs et leurs victimes. Afin de comprendre les circonstances exactes de cet acte, une enquête judiciaire conduite par le service central de recherche et d'investigation criminelle a été ouverte. Des premiers éléments recueillis de cette enquête, il est apparu que l'acte dont il s'agit a été l'œuvre de 4 personnes de nationalité béninoise aidées par 2 autres personnes dont l'une de nationalité béninoise et l'autre de nationalité togolaise. Sur les 4 acteurs principaux de nationalité béninoise, 3 ont été identifiés ainsi qu'il suit. Nyadao Jimmy, athlète des arts martiaux, Miss MMA et coach au Revieso MMA, 6 à la haie, vive à Cotonou. Wanilo Médégan, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information et athlète du MMA. Gbagidi Todedokpo, Juan Géraude alias Jojo, membre du staff et manager de l'artiste béninois Vano Baby. S'agissant des 2 personnes ayant apporté leur concours aux ravisseurs, l'une a été identifiée comme étant Madame Clébo Temitope Priscilla, de nationalité béninoise, esthéticienne établie à Lomé. Celle-ci a été chargée d'œuvrer à l'identification de l'appartement qu'occupait la victime et de l'attirer vers les ravisseurs. Elle a été interpellée dès les premières heures de l'enquête. L'autre, du nom de Téléception, est un étudiant de nationalité togolaise travaillant occasionnellement comme conducteur de mototaxi à Lomé. Ce dernier a assuré en toute connaissance de cause le service de transport de l'un des acteurs de l'enlèvement le dimanche 11 et le lundi 12 août 2024. Arrêté quelques jours après le rapt, la perquisition de son lieu d'habitation a conduit à la découverte d'une paire de menottes qu'il dit appartenir aux ravisseurs. Les investigations ont par ailleurs renseigné que les 4 Béninois étaient entrés en terre togolaise depuis le samedi 10 août 2024 et ont eu le temps de faire les repérages nécessaires à leur opération. Ces faits commis sur le territoire togolais en violation flagrante du droit international et des règles en matière de coopération pénale internationale s'analysent en l'incrimination d'enlèvement ou séquestration au sens des articles 283 et 284 du nouveau code pénal. Ceci a justifié et commandé une enquête judiciaire à l'issue de laquelle Dame Clébo Temitope Priscilla et Monsieur Téléception ont été présentés au parquet de grande instance de Lomé le 23 août 2024. L'enquête préliminaire et l'interrogatoire des 2 suspects au parquet ont mis en évidence des éléments à charge quant à leur concours à la commission des faits susvisés. Une information judiciaire a été requise pour faits d'enlèvement et complicité d'enlèvement. Les 2 suspects ont été aussitôt inculpés de complicité de cette infraction par un juge d'instruction, puis mis sous mandat de dépôt. Les autres personnes ayant agi comme acteurs principaux dans les faits dont il s'agit ont été également visées par l'information judiciaire ainsi ouverte. À l'encontre de celle-ci, des mandats d'arrêt ont été requis. Un communiqué signé par le procureur de la République, Talaka Mawama.